Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de skincare, of course. Vous savez, la skincare ça reste quand même mon domaine de prédilection, c'est là où je me sens bien, c'est un domaine que je maîtrise et que j'adore. Donc du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui on allait parler des règles pour prendre soin de sa peau. Prendre soin de sa peau, c'est super important, vous le savez. Peut-être que sur le moment même, vous voyez pas le but, mais plus tard, quand vous allez vieillir, vous allez comprendre le pourquoi du comment et de pourquoi c'était important de prendre soin de sa peau quand on était jeune. Donc aujourd'hui, je vous présente les règles pour prendre soin de sa peau, du point A au point... on verra combien de points, mais voilà, toutes les étapes, etc. Bien évidemment, j'ai fait mes devoirs, j'ai pris des notes, donc il se peut que de temps en temps je check pour un petit peu voir, voilà, que j'ai fait un plan, etc. Mais je maîtrise mon sujet, donc ça devrait aller. Je vous invite, vous aussi, à prendre de quoi écrire si jamais ça vous intéresse, hein, je vous oblige pas. Du coup, j'arrête de parler, because, comme d'habitude, je parle trop, et c'est parti avec la vidéo. Comme je l'ai dit en introduction, prendre soin de sa peau c'est super important, notamment pour déjà pour son bien-être à soi, mais aussi pour plus tard, parce qu'en fait ce que vous faites aujourd'hui aura une conséquence sur votre état de peau plus tard. Alors, règle numéro 1 à suivre, oula, ça va pas du tout avec ma voix. Étape numéro 1, c'est de identifier son type de peau. Avant tout, ok, c'est identifier son type de peau. Attention, il y a une différence entre son type de peau et son état de peau. C'est pas du tout la même chose. Son type de peau, alors il existe 4 types de peau. Les peaux grasses, les peaux mixtes, les peaux normales et les peaux sèches. Ça, c'est son type de peau. Son état de peau, en fait, l'état de peau, c'est quoi? C'est tout simplement, vous pouvez le traduire par l'état de santé de la peau. Ça dépend en fait de votre hygiène de vie. Tout simplement. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez? Est-ce que vous vous droguez? Est-ce que vous sortez souvent? Tout ça, en fait, ce sont des facteurs externes qui vont influencer l'état de votre peau. L'âge est aussi un facteur externe qui influence l'état de la peau, puisqu'on le sait, avec l'âge, eh bien, l'élasticité de la peau diminue, le collagène diminue, forcément, ça va de soi. On a des rides et des ridules qui apparaissent, on a la peau beaucoup plus sèche, beaucoup plus terne. Bref, tout ça c'est dû finalement à l'âge, puisque notre corps vieillit, forcément notre peau vieillit aussi. Une fois qu'on a défini son type de peau, on peut commencer du coup à faire une routine skincare, à établir une routine skincare. Quand on va commencer en fait une routine skincare, c'est d'abord de choisir des produits qui vont cibler notre type de peau avant tout, et pas notre étape de peau. Deuxième point, le nettoyage de la peau reste primordial, c'est vraiment un incontournable à faire. Le matin, en fait, selon son type de peau, soit on va nettoyer son visage le matin et le soir, ou soit on va le nettoyer uniquement le soir. Pour le coup, ce que je conseille, moi ayant une peau mixte à grasse, c'est de uniquement nettoyer son visage le soir et d'opter pour le double nettoyage. Le double nettoyage, ça consiste à se démaquiller avec une huile ou alors une gelée. Évitez les baumes si vous avez une peau mixte à grasse. Je vous vraiment déconseille d'utiliser des baumes démaquillants. Donc soit on utilise une texture huile. Moi j'aime beaucoup utiliser, c'est celle que j'utilise pour l'instant, l'huile démaquillante de chez Bioderma. Donc la Sensi Bio Micellar, une huile démaquillante, apaisante, qui convient aux peaux sensibles, qui va pour le visage et les yeux. Celle-ci, elle est vraiment incroyable. Après, encore une fois, Caudalie, ils ont aussi des huiles démaquillantes, enfin une huile démaquillante qui est vraiment top. Donc voilà, c'est ce que je conseille. Sinon, après, vous avez les gelées démaquillantes. Une gelée démaquillante que j'ai beaucoup aimé utiliser, c'est celle de chez Melvita. Je vous mettrai une photo, c'est à la fleur d'orange. Elle était incroyable aussi. Par contre, baume, j'ai testé le baume démaquillant de chez Elmis. Je l'ai détesté, il m'a fait des boutons horribles. Franchement, c'est quelque chose que je vous déconseille. Se démaquiller la peau, c'est super important avant de nettoyer, vraiment. Parce que si vous vous contentez uniquement de nettoyer votre peau et pas de la démaquiller, ça va pas retirer votre maquillage en fait. Et donc du coup, tout ce qui est saleté, impureté et donc du coup le reste du maquillage, ça va rester
sur votre peau, ça va boucher vos pores. Il existe différents types et différentes formules de nettoyants pour le visage. Vous pouvez avoir des formules qui sont à base de crème. Donc moi je vous donne à chaque fois des petits exemples comme ça vous voyez. Et je vais vous mettre à côté un petit peu le rendu. Donc ici par exemple vous avez le Velvet qui vient de chez Rituals qui est un nettoyant pour le visage texture crème. Vous pouvez aussi avoir des textures mousse. Donc voilà, c'est celle-ci que j'utilise. Mais une mousse qui est vraiment incroyable, une mousse nettoyante, c'est la mousse de chez Caudalie. La Vino Clean, je crois. Enfin, c'est avec de la fleur de raisin ou quelque chose comme ça. Vous avez aussi des textures de gelée. Enfin bref, il y a différentes textures. Après, à vous de voir celle qui vous correspond le mieux. Si j'en ai une à vous conseiller, c'est bien évidemment la mousse nettoyante de chez Caudalie, qui reste selon moi la best de tous les nettoyants ou les mousses nettoyantes que j'ai pu tester. Après moi ce que je fais tout le temps, c'est que même si je me suis pas maquillée, je vais quand même utiliser une huile démaquillante. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé de la crème ou de la crème solaire et on le sait, c'est une texture quand même grasse. Donc si j'ai envie de retirer, parce qu'on dit voilà, si on utilise de la crème solaire, utilisez une huile démaquillante parce que c'est une texture grasse, ok, mais la crème de jour, c'est exactement pareil. Donc même si je me maquille pas, je vais quand même utiliser une huile démaquillante. D'abord dans un premier temps pour retirer le corps gras que j'ai eu toute la journée. Non seulement mon sébum, parce que j'ai quand même un excès de sébum, mais aussi ma crème de jour que j'ai utilisée. Et ensuite après, je nettoie mon visage. Okay. Le matin, ce que je fais, c'est que je vais pas utiliser un nettoyant visage parce que sinon ça va trop décaper ma peau en fait. Et moi c'est ce que je conseille quand vous avez la peau qui est mixte à grasse, c'est de ne pas la nettoyer le matin, mais uniquement le soir. Le matin, ce que vous faites, c'est que vous passez avec un tonique ou une brume d'eau et ça fera totalement l'affaire. Je vais vous expliquer. La lotion tonique, elle a différents bienfaits pour la peau. Déjà de une, avant tout, son rôle primordial, c'est de préparer la peau à recevoir les différents produits qu'on va mettre sur la peau. Donc sérum, crème, booster, etc. Ça va aussi jouer sur le pH de la peau, ça va jouer sur les pores puisque ça va les resserrer. Chaque tonique va régler une problématique. Vous avez des toniques par exemple hydratants qui vont plus cibler la problématique de la déshydratation. Vous avez des toniques qui sont composés d'acide salicylique, donc connu aussi sous le nom de BHA, qui va plus jouer sur tout ce qui est imperfection de la peau, boutons, points noirs, et donc du coup qui va venir en fait, le BHA ça a une action exfoliante, hein, donc ça va venir vraiment nettoyer la peau et retirer vraiment les cellules mortes qui se trouvent à la surface de la peau. Il est vraiment, j'en ai un à vous conseiller, si vous avez la peau mixte à grasse, celui de chez Caudalie, encore une fois je vais vous mettre une photo, il est incroyable. Pour le coup, moi ce que j'utilise pour l'instant, c'est un tonique qui vient aussi de chez Caudalie, mais c'est de la gamme Vino Clean. L'autre que je vous conseille vient de la gamme Vino Pur. Celui-ci de la gamme Vino Clean, c'est une lotion tonique hydratante. Alors non pas qu'elle est mauvaise, mais c'est juste que la lotion tonique à l'acide salicylique me correspondait beaucoup mieux et je voyais vraiment un effet sur ma peau et un changement sur ma peau qui était incroyable. Donc dès que celle-ci est finie, je file en parapharmacie et je vais acheter celle au BHA parce que je vous jure, elle me manque mais d'enfer. Donc moi c'est ce que je fais le matin. Le matin, en fait, bon là je l'ai plus parce que voilà, il faut que j'aille en para pour la racheter, mais j'utilise la brume d'eau à l'eau de raisin de chez Caudalie, encore une fois. Non, je ne suis pas sponsorisée, mais j'adore juste cette marque, elle est incroyable. En tout cas, elle correspond vraiment à ma peau, donc voilà, je continue à l'utiliser. Mais la brume à l'eau de raisin de chez Caudalie, une tuerie, franchement je vous la conseille vivement. Elle convient à tous les types de peau, donc pas seulement les peaux à problème, les peaux sensibles aussi, parce qu'en fait elle va venir apaiser aussi en même temps, donc ça c'est cool. Donc moi j'utilise ceci, je me lave le visage avec de l'eau claire, ensuite je viens avec ma brume d'eau, voilà, je passe avec un coton et en fait ce que ça va permettre, parce que souvent, il y en a qui comprennent pas pourquoi est-ce qu'on va passer avec une brume d'eau. En fait, l'eau, elle est remplie de calcaire. Et du coup, surtout en Belgique, et du coup en fait le fait de passer avec un tonique ou une brume d'eau, parce que brume d'eau et tonique franchement c'est pareil, mais bon voilà, comme ça vous savez, mais le fait de passer avec l'un des deux, ça va venir en fait retirer l'excès de calcaire qu'il y a, voilà, qu'il y a sur votre peau, mais aussi peut-être les petites impuretés, les petites traces encore de démaquillant ou que sais-je, voilà, les petites impuretés qui sont restées, bah hop, ça va venir retirer tout ça.
Donc c'est ce que je fais avec la brume d'eau de raisin. Et ensuite je viens avec le tonique. Donc voilà, de chez Caudalie. Après vous venez avec n'importe quel tonique, mais voilà, avec le tonique. Et ensuite, une fois que c'est fait, alors je passe aux autres produits. Donc ça, c'est ce que je vous conseille. Le tonique, il existe du coup, comme je vous ai dit, différentes formules. Vous avez soit la lotion tonique, vous avez de l'hydrolat aussi. En fait, l'hydrolat, c'est tout simplement un tonique, mais qui est fait à base de plantes. Voilà, donc c'est très naturel et c'est vraiment fait à base de plantes. Vous avez la brume comme je vous ai expliqué. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va passer bien évidemment au sérum. Alors le sérum, quelle est la caractéristique du sérum? C'est que le sérum, il va agir en profondeur dans la peau. C'est ça le truc. Et donc du coup, on va essayer de chercher un sérum qui va traiter une problématique. Donc imaginons on a un état de peau avec des taches pigmentaires ou un teint terne, eh bien on va essayer de chercher un sérum qui est à base de vitamine C pour traiter ce problème. Si on a une peau qui est déshydratée, on va essayer de chercher un sérum à l'acide hyaluronique pour venir combler ça. En fait, à chaque sérum, sa problématique si vous voulez. Chaque sérum va répondre à une problématique. Dans le sérum est présent en fait une haute concentration d'actifs qui va résoudre la problématique qu'on cherche à régler. Ça peut être que ce soit une haute concentration en vitamines, une haute concentration en antioxydants, en peptides, en acides. Dans une crème, on va aussi retrouver des actifs, mais ils vont pas être en haute concentration comme dans un sérum. C'est pour ça que c'est super important de mettre le sérum avant la crème et de pas faire l'inverse. Donc pour un type de peau ou une problématique, on va utiliser un sérum. Alors il existe une multitude de sérums. Il y a les sérums à base de vitamine C, de PHA, donc ça c'est plus des acides, PHA, BHA, AHA, tout ça c'est des acides. Vous avez les sérums aux peptides, au rétinol, à l'acide hyaluronique. Il y a vraiment une multitude de sérums qui existent sur le marché. Il faut juste que vous soyez conscient qu'il y a certains sérums qui ne peuvent pas être utilisés quand on est jeune. Par exemple, le rétinol, les peptides, tout ça, si vous avez une peau qui est encore jeune, ça n'a aucun intérêt d'utiliser ce genre d'actifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, le rétinol et les peptides, ce sont des agents anti-âge très puissants, surtout le rétinol. Et donc du coup, si vous n'avez pas de rides ou de ridules, pourquoi l'utiliser? Après, le rétinol, il a un bon effet sur tout ce qui est acné, mais honnêtement, moi je le déconseille, sauf si c'est prescrit par un dermatologue. Mais sinon, je ne vois pas l'utilité d'utiliser ça. Du coup, c'est pour ça que si vous avez des problèmes d'imperfection, c'est mieux d'aller vers des sérums à base de niacinamide ou de zinc plutôt que de rétinol, parce qu'en fait, si vous voulez, le zinc et la niacinamide ont des propriétés qui sont anti-inflammatoires, antibactérienne, apaisante, et donc du coup ça c'est super bon pour les peaux qui ont des imperfections. Ça va aussi jouer sur les rougeurs, ça va resserrer vos pores, enfin bref. Donc moi je conseillerais plus d'utiliser ce genre de produit, ce genre d'actifs, plutôt que d'aller vers du rétinol ou des peptides qui sont plus finalement des actifs anti-âge qu'autre chose. Alors aussi, si par exemple vous avez l'âge de mettre du rétinol ou des peptides dans votre routine, il est préférable de les appliquer le soir plutôt que la journée. Pourquoi? Parce que comme c'est des actifs un peu plus concentrés, du coup ils vont faire mieux effet on va dire le soir, et surtout qu'ils sont ce qu'on appelle sensibles au soleil. Donc du coup c'est quand même mieux de les utiliser le soir. Et surtout c'est connu, le soir c'est là où les cellules se régénèrent, où la peau se répare, se transforme, etc. Donc du coup c'est mieux d'appliquer ce genre d'actif qui est plus concentré le soir que le matin. L'utilisation des sérums, ça reste quand même un chapitre assez important et assez complexe. Donc je vais pas trop m'étendre là-dessus dans la vidéo, mais voilà, comme ça vous comprenez un petit peu, vous avez un peu les bases. En tout cas, j'espère que j'ai été claire. Ensuite, une fois qu'on a traité la problématique, on va bien évidemment hydrater la peau. L'hydratation de la peau, elle est super importante, surtout après avoir mis un sérum, parce que si on met un sérum sans avoir mis de crème, ça n'a aucun intérêt, puisqu'en fait la crème hydratante, elle va venir sceller, si vous voulez, les sérums que vous avez mis avant et toute la routine skincare que vous avez fait avant. En fait l'hydratation va venir sceller ça, donc ça n'a aucun intérêt. L'hydratation, ça va avoir évidemment plein d'effets pour la peau, ça va la repulper, ça va la rendre plus lumineuse,
ça va l'hydrater. Si vous avez des rides et des ridules, bah du coup ils vont être moins apparentes puisque du coup vous aurez la peau un peu plus repulpée, un peu plus boostée. Donc voilà, hydratation de la peau, super important, et peu importe son type de peau, encore une fois, on hydrate sa peau. Vraiment, c'est super important. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, imaginons, vous avez une peau mixte à grasse et vous n'hydratez pas votre peau parce que vous vous dites « Oh, mais j'ai la peau assez grasse, tout ça. » En fait, ce qui va se passer, c'est que comme vous n'aurez pas hydraté votre peau, eh bien votre peau, elle va produire encore plus de sébum. Et donc du coup, bah, au final, c'est comme un cycle sans fin en fait. Elle va produire de plus en plus de sébum. Pourquoi? Pour se protéger. Et vous allez avoir en fait la peau de plus en plus grasse. Donc c'est super important de s'hydrater la peau. Il faut aussi faire la différence entre l'hydratation de la peau et la nutrition de la peau. C'est pas pareil. L'hydratation de la peau, c'est en gros des hydratants qui ont une texture aqueuse. L'acide hyaluronique, ça a une texture aqueuse. L'aloe vera, ça a une texture aqueuse, gélifié, donc ça c'est top. Tout ce qui est à base de glycérine, les hydrolats, tout ça, ça va venir jouer sur l'hydratation de la peau. Qui vient jouer sur la nutrition de la peau, donc comme son nom l'indique, qui vient nourrir la peau, c'est tout ce qui est à base, c'est tout ce qui est un corps gras en fait, tout ce qui est huileux, tout ce qui est un corps gras, les baumes, les crèmes vraiment bien riches, tout ça, ça joue sur l'hydratation de la peau. Et il faut savoir que le corps a besoin des deux. Il a besoin à la fois de nutrition et d'hydratation. Il faut juste, encore une fois, choisir les bons produits. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que le soir, quand vous appliquez votre crème, c'est toujours mieux d'utiliser une crème avec une texture plus légère le matin et le soir une texture un peu plus riche. Moi ce que j'ai, d'ailleurs je vous ai même pas montré mon sérum que j'utilise. Alors vous avez plein de sérums, les sérums à l'acide hyaluronique, moi je vous conseille vraiment les sérums de chez The Ordinary, ils sont incroyables. Enfin le sérum le plus connu de chez The Ordinary, il est incroyable. Vous avez le sérum, bon, moi Rituals parce que c'est là que je travaille, mais ici c'est un sérum à base de cica, donc qui va venir raffermir la peau, mais le cica il a plein de vertus. Il va pas seulement jouer sur la fermeté de la peau parce que bon voilà, j'ai pas encore l'âge de, mais ça va avoir un effet cicatrisant, un effet réparateur, ça va aussi maintenir l'hydratation au sein de la peau, ça va jouer sur l'élasticité de la peau, donc voilà. Au niveau des crèmes, donc moi le matin j'utilise encore une fois une crème à l'acide hyaluronique de chez Rituals qui est incroyable, c'est une texture gel, pas du tout grasse. Enfin, j'adore l'utiliser. Et pour le soir, je viens utiliser un espèce de baume. C'est pas vraiment un baume parce que c'est pas si gras que ça. Mais c'est une texture un peu plus riche. C'est la crème Facteur Naturel d'hydratation à l'acide hyaluronique de chez The Ordinary. Je l'utilise depuis très longtemps et j'aime beaucoup utiliser cette crème. Je suis très satisfaite. Ça hydrate bien ma peau et après le matin quand je me réveille, j'ai un fini bien hydraté mais qui n'est pas gras sur la peau. Du coup ça j'aime beaucoup. En gros, voici les étapes vraiment essentielles pour avoir une bonne routine skincare. Donc petite récapitulation. 1. On identifie d'abord son type de peau et on fait la différence entre son type de peau et son état de peau, super important. On nettoie son visage selon le type de peau que vous avez. Si vous avez la peau mixte à grasse, je préconise plus d'utiliser un nettoyant, enfin de faire le double nettoyage le soir et le matin, de plus procéder à un nettoyage léger. Le sérum, super important, on n'oublie pas. L'hydratation de la peau aussi, hein, super important, ça c'est quand même la base de la base de la base, c'est l'hydratation de la peau. Un truc que j'avais omis de mentionner, c'est l'hydratation du contour de l'œil. Alors vous avez soit des contours de l'œil qui sont à base de vitamine C, à base de caféine, à base d'acide hyaluronique, bref, encore une fois, vous avez des ingrédients à l'intérieur qui vont cibler une problématique. La caféine, hein, ça va venir en fait activer la circulation sanguine, décongestionner la zone du contour de l'œil et donc du coup bah, ça va atténuer vos poches, vos cernes. C'est aussi un anti-âge. Vous avez l'acide hyaluronique qui va jouer sur la déshydratation du contour de l'œil, la vitamine C encore une fois, surtout si vous avez des poches assez brunes, ça peut être intéressant parce que ça va venir éclaircir le contour de l'œil et donc du coup atténuer en fait vos poches, surtout si elles sont brunes et creuses. Donc ça à ne pas négliger et à appliquer évidemment le matin et le soir, très important. Alors ce que je fais le matin, c'est que je viens utiliser mon sérum à la caféine de chez Q&A. Il est incroyable. Et puis après je viens avec gel yeux hydratant défatigant de la marque Patiga qui est mais super
super, je la conseille à 1000%. Le combo des deux, incroyable. Et le soir, je viens avec une autre crème, je viens avec le Hydra Phase Yeux de La Roche-Posay. Promet 24 heures d'hydratation anti-fatigue qui est composée d'acide hyaluronique. Top. Voilà, moi je viens avec ça le soir. Alors, vous faites les yeux juste avant la crème hydratante. Voilà, vous appliquez vos contours des yeux. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour et j'ai quand même parlé des choses les plus primordiales et les plus intéressantes. Évidemment, je suis pas rentrée dans le vif du sujet parce que, surtout au niveau des sérums, parce que ça reste quand même un sujet assez complexe, mais très intéressant néanmoins. Du coup, si ça vous intéresse, peut-être que je parle plus en profondeur des sérums, de leur utilité, des différents types de sérums qui existent, quoi ils vont traiter, etc. etc. N'hésitez pas peut-être à me le faire savoir. N'oubliez pas que prendre soin de sa peau, c'est vraiment très important. En tout cas, moi je conseille toujours à partir de 25-30 ans de commencer à prendre soin de sa peau. Moi, pour ceux qui l'ignorent, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ignorent, mais en gros j'ai 28 ans, je vais aller sur mes 29 ans. Je commence déjà, tout doucement, à utiliser des ingrédients anti-âge, vraiment. Et si vous avez moins de 20 ans, juste ne mettez pas de rétinol, ne mettez pas de peptides, ça ne sert à rien du tout. Vraiment, à rien du tout. C'est des anti-âge, ça ne vous sert à rien du tout. En gros, je pense que je vous ai quand même parlé de ce qui... de tout, j'essaie de toucher à tout, j'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est, voilà, vous le savez, j'adore ce sujet. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, qu'elle a été intéressante pour vous. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, si c'est toujours pas fait, à me suivre sur les autres réseaux aussi, ça me ferait très plaisir. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!